Technique de Milton Erickson, la dissémination. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je suis ravi de vous accueillir. Ici, je vais vous expliquer donc cette technique de dissémination que Milton Erickson utilisait, qui est un outil puissant pour vous, thérapeutes, hypnothérapeutes. Je vais vous dévoiler aussi comment intégrer subtilement des suggestions thérapeutiques dans des récits apparemment anodins, ce qui va permettre de contourner les résistances de vos consultants. Je vais aussi établir le lien entre cette technique et l'utilisation de comptes thérapeutiques et je vais vous donner des exemples concrets ainsi que des conseils pratiques pour intégrer ces approches dans votre pratique, vous permettant ainsi d'enrichir votre boîte à outils thérapeutique. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, également en thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. On y va avec cette vidéo, donc technique de Milton Erickson. Il utilisait fréquemment cette technique, la dissémination. Allez, on y va. Vous allez d'ailleurs pouvoir prendre des notes. Cette technique, moi je la trouve fascinante, comme je l'ai dit, fréquemment utilisée par le fameux Milton Erickson. C'est un outil puissant pour les thérapeutes, en tout cas me semble-t-il, pour ceux qui cherchent à induire des changements subtils, parce qu'on est dans la subtilité chez leurs consultants. Cette approche que je qualifie d'ingénieuse consiste à intégrer habilement des suggestions thérapeutiques dans des récits qui sont apparemment anodins, ce qui permet de contourner les résistances conscientes et aussi inconscientes et d'activer les ressources inconscientes de façon naturelle d'une part et non intrusive d'autre part. Alors, imaginez que vous racontez à vos consultants une histoire sur la croissance d'une plante. Vous décrivez comment une petite graine enfouie dans le sol commence à germer, lentement mais sûrement. Elle pousse à travers la terre, elle s'adapte aux conditions changeantes de son environnement. Ses racines s'enfoncent profondément, elles puisent leur force et leur stabilité dans le sol. La tige s'élève vers le ciel et elle surmonte les obstacles, tous les obstacles sur son chemin. Les feuilles s'épanouissent, elles captent l'énergie du soleil et finalement la plante, elle fleurit, elle révèle toute sa beauté et bien sûr tout son potentiel. Eh bien, cette simple histoire de croissance végétale est en réalité truffée de métaphores sur le changement, sur l'adaptation, sur le développement personnel au sens large du terme. Et donc vos consultants, sans même s'en rendre compte, absorbent quelque part ces messages thérapeutiques. Bien sûr, ils sont en état modifié de conscience. La graine qui germe symbolise le début d'un processus de changement. Les racines qui s'enfoncent représentent l'ancrage dans ses valeurs et ses ressources intérieures. La tige qui s'élève, eh bien, elle illustre la capacité à surmonter les défis. Les feuilles qui captent l'énergie du soleil évoquent l'ouverture à de nouvelles perspectives. Et la floraison finale symbolise l'épanouissement personnel et la réalisation de soi. La beauté de la dissémination, elle réside dans sa subtilité. Vos consultants ne perçoivent pas que ces suggestions sont comme des directives thérapeutiques, mais les perçoivent plutôt comme des éléments d'une histoire qui leur est intéressante. Leur esprit conscient est occupé par le récit, tandis que l'inconscient, l'hémisphère cérébral droit du cerveau, c'est ce qu'on explique conceptuellement, eh bien l'inconscient absorbe les messages subliminaux, les messages thérapeutiques. Alors, cette approche indirecte, elle est particulièrement efficace pour des consultants qui ont tendance à résister aux suggestions directes ou qui ont du mal à accéder à leurs ressources intérieures. La dissémination s'inscrit alors parfaitement dans l'approche des contes thérapeutiques, qui est une technique que Milton Erickson utilisait aussi. Elle est, me semble-t-il en tout cas, largement utilisée en thérapie, particulièrement avec les enfants, mais aussi efficace avec les adultes. Les contes thérapeutiques, ils fonctionnent sur le même principe que la dissémination. Ils véhiculent des messages de
je mets des guillemets, de guérison et de transformation à travers des histoires captivantes pour, in fine, aider le consultant à atteindre son ou ses objectifs thérapeutiques. On va prendre l'exemple du célèbre conte Le vilain petit canard d'Hans Christian Andersen. Alors à première vue, c'est une histoire très simple, gentillette pour enfants, mais quand on y regarde de plus près, on y trouve des messages profonds sur l'acceptation de soi, sur la résilience face à l'adversité et la transformation personnelle. Le canard, rejeté par les autres pour sa différence, il traverse des épreuves difficiles avant de découvrir sa véritable identité de cygne. Cette histoire, elle résonne avec de nombreuses personnes qui peuvent se sentir différentes ou inadaptées, et ça leur offre quelque part de l'espoir aussi, quelque part de l'inspiration. Et en tant que thérapeute, eh bien, vous pouvez créer bien sûr vos propres comptes thérapeutiques, adaptés aux besoins spécifiques de vos consultants, également adaptés à leurs objectifs. Ces histoires, elles peuvent aborder des thèmes tels que la gestion du stress, la confiance en soi, le deuil, la douleur ou tout autre défi auquel vos consultants peuvent être confrontés. L'important, c'est de créer une narration engageante qui capture bien sûr l'attention consciente tout en transmettant des messages thérapeutiques à l'inconscient. Alors à la question, est-ce que c'est long d'écrire, de créer des comptes thérapeutiques? Je réponds assurément oui. Je sais de quoi je parle puisqu'il m'est arrivé d'en écrire un certain nombre. La clé pour utiliser efficacement la dissémination et les comptes thérapeutiques dans la pratique. Intégrez-les, ces comptes thérapeutiques, dans votre pratique. Commencez par observer le monde qui vous entoure en cherchant des métaphores dans la nature, les interactions humaines ou même les objets du quotidien. C'est de l'inspiration pour vous. Ensuite, vous vous entraînez à raconter des histoires, parce qu'on ne raconte pas des histoires n'importe comment, en travaillant sur votre ton, en travaillant sur votre débit, en travaillant sur votre capacité à captiver l'attention de l'autre. Spécifiquement là, en l'occurrence du consultant. Et donc bien sûr, plus vous allez pratiquer, plus il vous sera facile d'intégrer naturellement des suggestions thérapeutiques dans vos récits. Bien sûr, n'oubliez pas que chaque consultant est unique. Ce qui résonne pour l'un ne peut pas forcément fonctionner pour l'autre. Soyez attentifs aux réactions de vos consultants, à leur langage corporel, à leurs expressions aussi. Tous ces indices vont vous aider à adapter vos histoires et vos métaphores pour qu'elles soient le plus efficaces possible. La dissémination et les comptes thérapeutiques, bien sûr, ne se limitent pas à la séance de thérapie. Encouragez vos consultants à continuer à réfléchir aux histoires que vous avez pu leur raconter entre chaque séance. Il est important de noter que la dissémination et les comptes thérapeutiques ne remplacent pas d'autres techniques thérapeutiques. Ils sont des outils plutôt complémentaires qui enrichissent votre pratique. Utilisés en conjonction avec d'autres approches, vous allez pouvoir grandement amplifier l'efficacité de votre accompagnement. Comme je le répète très souvent, c'est une caisse à outils que vous enrichissez à votre guise et puis vous combinez tous ces outils les uns aux autres, encore une fois dans l'idée que votre consultant atteigne ses objectifs thérapeutiques plus facilement, plus rapidement et plus durablement. Et donc la dissémination et les comptes thérapeutiques, pour moi, sont des techniques qui sont puissantes, qui tirent parti de la capacité naturelle de l'esprit humain à apprendre à, et je remets des guillemets, à guérir à travers les histoires. Alors, j'ai écrit, comme je l'ai dit, des comptes thérapeutiques pour adultes, pour enfants aussi. Vous allez pouvoir les retrouver sous cette vidéo dans la description de cette vidéo. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser votre numéro de téléphone portable, ça se passe sous cette vidéo. Ça vous permettra de recevoir des offres exclusives, les actualités de l'hypnose, de la thérapie, etc. C'est gratuit. Profitez-en, vous recevrez au plus un SMS par mois et vous pourrez vous désinscrire quand vous le souhaitez. Voilà ce que je souhaitais vous expliquer ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu pour liker la vidéo. Et puis si vous avez des questions, des remarques, commentaires, suggestions ou autres, eh bien ça se passe sous cette vidéo dans la partie réservée à cet effet. Merci pour votre attention. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.